J'ai eu 3 mois pour créer une collection de mode, je vous remets dans le contexte. J'ai participé à un concours organisé par l'association Talent Aiguille en décembre 2023. Il fallait préparer une collection streetwear sur le thème Virgil Abloh de Off-White à Louis Vuitton. J'ai fait des recherches et développé un thème à partir de ce postulat. J'ai donc dessiné et imaginé 3 silhouettes à partir de mon interprétation du thème, que j'ai nommé béton, peinture, écriture. Car ces éléments sont présents dans les inspirations qu'a fait Virgil Abloh. Virgil Abloh, c'était un designer très influent à l'origine de la marque Off-White et qui fut le premier designer noir à la tête d'une grande maison de couture parisienne. Il était issu d'une formation d'architecte, ce qui n'a jamais cessé de l'inspirer dans ses créations, ce qui explique donc le choix de mon thème. Pour ma part, j'ai envoyé ma lettre qui comprenait mes dessins, mon mood board, l'explication de mon thème, et j'ai appris ma sélection en fin janvier 2024. Il allait donc falloir que je réalise 3 tenues complètes, ce qui me laissait donc 1 mois et demi seulement pour tout réaliser, en parallèle de mes cours et des projets que ceci comporte. On va voir dans cette vidéo certaines étapes de la préparation pour ce concours, mais aussi le voyage et le défilé final. J'espère que ça vous plaira. Je me suis fait un petit carnet, une petite liste des différentes choses que je devrais faire pour les meilleures réalisations possibles. J'en suis arrivé à différents points. Faut que je fasse des recherches textiles encore. Faut que je sache précisément quel textile je vais utiliser pour faire cette tenue-là. Faut que je précise les dessins techniques. Que je rajoute de la mesure, que je sois plus précis sur les différentes tailles de chaque chose que je présente ici. Faut que je réalise les patrons. Pour ça, j'ai déjà commencé à demander à une de mes professeurs de me permettre d'accéder à des bases de patrons classiques qui me permettront après cela de baser mes créations sur ces patrons-là pour après les modifier et atteindre plus les aspects des vêtements que j'ai designés. Et il faut que je pense à la technique des accessoires parce que j'ai réalisé deux accessoires. Et pour réaliser ces accessoires, il va falloir que j'utilise des techniques qui changent parce que dans mon thème, je parle du béton, de la peinture et de l'écriture. Et le béton en fait partie. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des accessoires qui soient composés avec du béton ciré ou ce genre de choses là. Il ne faut pas que ça devienne trop lourd, donc il faut que j'essaie de trouver des techniques avec le polystyrène peut-être. À voir. Moi ça m'intéresse, on va voir si j'arrive à faire quelque chose de cool. Je suis actuellement à l'école. Je vais essayer de faire des patrons pour le concours. Et en fait pour faire ces patrons, il faut que j'ai des patrons de base. J'ai demandé à mes professeurs, j'ai réussi à en récupérer des patrons de base de corsage de devant, d'arrière. J'ai fini de redessiner les patrons que j'avais à disposition. Il faut que maintenant je les adapte à mes créations. Ça, ce n'était que le début, et je croyais que ça irait. Mais j'ai eu des projets d'école encore et encore, et je n'arrivais pas à avancer sur le concours à côté de ça. Au milieu de tout ça, comme si ça suffisait pas, des vacances en famille étaient organisées. Donc à partir du 17 février jusqu'au 24, je n'ai rien pu faire d'autre que commander les tissus dont j'avais besoin pour mes créations. Le 24, je me retrouve donc avec plus ou moins la même situation qu'en fin janvier, à quelques détails près. J'ai déjà un patron là qui est fini, les patrons des jupes qui sont aussi bien avancés. Et donc ça nous fait la jupe et la doudoune finie. Il nous manque encore beaucoup de pièces. Donc force à nous, let's go. On peut dire que j'étais en retard, car il me restait plus de la moitié des patrons à dessiner. On continue, on s'arrête pas.
Et le petit test pour la texture bétonnée, pour les accessoires. Mais il fallait aussi coudre toutes les pièces sans droit à l'erreur. Car dans moins de 3 semaines, c'était le défilé et il me fallait 3 tenues complètes. J'ai donc dessiné pendant plus d'une semaine, en sautant des cours. Pour chacun des patrons, j'ai fait une version schématique avec les mesures. Et là, je vais en faire une pour la doudoune revisitée de manière tailoring. Après cela, il fallait que je teste certains patrons complexes avec de la toile. Enfin, il fallait que je réalise des 3 tenues finales, qui comportaient au moins 3 pièces chacune, sans oublier les 2 accessoires à côté. Disons 3 jours avant, j'ai découpé le polystyrène dans les formes que je voulais. Après ça, j'ai pas eu le temps de faire le béton ciré et le seul moment où il me restait du temps pour ça, c'était un jour avant le départ. Il a donc fallu prier pour que tout sèche à temps, et je n'en parlerai pas si ça n'avait pas réussi. 14 mars, 7h, l'heure du départ a sonné. Direction Lille, en partance de Lyon. Pas mentir, j'avais pas eu le temps de stresser pour le défilé avant ça parce que tout le stress était concentré sur la réalisation des pièces, mais là, le stress commençait à monter. Dans le train, j'avais beaucoup d'appréhension, en même temps de l'excitation, en même temps des doutes. Il y avait tout qui se bousculait dans ma tête. Une chose était sûre, j'avais trop hâte de découvrir les collections des autres participants, de voir ce qu'ils avaient produit et de découvrir leur univers créatif. Et le fait de savoir que des étudiants de partout en France et certains d'Europe s'étaient préparés pour le même concours que moi et qu'ils se dirigeaient tous vers Lille pour présenter leur création, c'est une sensation incroyable et ça donnait trop envie de les rencontrer. Personnellement, dans le train, j'ai fini quelques éléments de ma présentation pour les jurys et j'ai aussi essayé de me préparer mentalement, de me calmer, de me détendre pour être prêt à présenter mes créations au mieux. « 10h30, bien arrivé à Lille, je me dirige directement vers le lieu du défilé. Qui se déroulait dans le parking du centre commercial Euralille. Ça peut paraître bizarre comme lieu de défilé, mais je trouvais ça super cohérent avec le thème qu'on nous avait donné. À notre arrivée, on a chacun eu un portant pour disposer les éléments de notre collection. Et on a eu le temps de faire un peu plus ample connaissance avec les autres participants parce qu'on avait chacun des horaires définis pour aller présenter notre collection au jury. Chanceux comme je suis, j'étais premier à passer. Bon, écoutez, j'ai fait mon passage, j'étais le premier à passer devant le jury. Ça s'est passé tranquillement, j'ai un peu bégayé des fois, j'étais pas à 100% sûr sur certains trucs. Enfin, j'étais sûr de ce que je disais, mais j'ai un peu bégayé. Mais à part ça, ça s'est plutôt bien passé, j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire, donc je suis plutôt fier de moi. Après cette présentation, on a pu profiter de la journée, voir comment tout se passait dans la préparation de ce défilé. Et je me suis aussi fait un pote. Allez, follow Favier. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte, parce qu'il fait des super belles créations. J'ai aussi fait connaissance avec les mannequins, ils ont essayé les tenues, ils ont tous aimé ce qu'ils portaient. J'ai pu aussi les regarder défiler, voir comment ça allait se dérouler, donc c'était assez cool. Juste avant le défilé, les backstage bouillonnaient. Moi-même, je stressais énormément. C'était la première fois que mes vêtements étaient présentés de cette manière, en défilé, vraiment pas un défilé fait par une école ou vu personnellement par notre famille, etc. Vraiment un défilé où les gens se déplaçaient juste parce qu'ils avaient envie de voir de la mode. Bref, à ce moment-là, j'étais très stressé et je vais vous laisser enfin avec le défilé final.
On va voir mes tenues qui ont défilé, mais aussi un petit résumé des tenues qui sont passées. À la fin, tous les participants ont été placés à un endroit en attente des résultats, et les voici. Du coup, le gagnant du prix RSC est Christian Bogliano. Bravo! Congratulations, thank you. Excusez-moi, mais c'est des voitures. Bon, maintenant, qui a remporté le prix indépendant? Iris Imbert. Il nous reste, les amis, le prix étudiant maintenant à révéler. Pour rappel, Lélo, le prix étudiant, la styliste Victoria Sylvester offre au gagnant la possibilité d'habiller le rappeur Zola lors de la cérémonie Les Flammes qui célèbre les musiques urbaines. Plus attendre, on a beaucoup discuté, on a vu beaucoup de belles choses. Il y a une personne qui est ressortie autant pour sa créativité, pour l'esthétique que pour la technique, et c'est Clément Vertruis. Clément Vertruis. Il est là, Clément. On peut l'applaudir très fort. Comme vous l'avez compris, je n'ai rien gagné. Et je ne vais pas mentir, j'étais pas heureux de repartir perdant. Mais honnêtement, j'ai vécu une tellement bonne expérience, rencontré des gens trop cool, que ça valait le coup. Je serais heureux plus tard de me dire que le début ressemblait à ça, et j'ai trop hâte de la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, je vais commencer à poster régulièrement ma vie en tant qu'aspirant designer de mode. Vous aurez tous les backstage de mes futurs projets et de ma vie en général. J'espère que la vidéo vous aura plu, mais le plus important, croyez en vous-même, même si on finit parfois par perdre, ce n'est qu'une étape vers la réussite, ou une histoire de plus à raconter.